S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Salut les légendes, bienvenue pour notre 66e épisode, pour la seconde partie avec notre Triton national. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA, à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Henri nous confie avoir eu le boulard et pourquoi ça peut être important de l'avoir dans le tennis. Il revient pour nous sur le coaching de Yannick Noah et comment ce dernier l'a transcendé en 91. Il nous détaille les conditions exceptionnelles du Masters de fin d'année et les stars qu'il fréquentait à l'époque. L'ancien top 5 mondial nous donne sa vision actuelle du circuit et les dangers auxquels il fait face. On parle argent sans tabou et de sa vie d'homme en dehors des terrains. On s'est marré, c'était bon enfant et je suis sincèrement heureux de pouvoir vous proposer cet épisode avec une légende du tennis français. Un grand merci d'ailleurs à Capucine de l'avoir rendu possible. Et cette semaine, on lance notre 6e masterclass dédiée à la prépa physique. C'est la première qui est tournée sur le cours. C'est avec Ralph Bogossian, un des 2 prépas physiques de Benjamin Bonzi, actuel 63e joueur mondial. Il nous met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton œil, ta vision et ta lecture du jeu, et ta qualité de centrage à la frappe d'une part. La seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups d'autre part. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser beaucoup plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière la balle. Tu as accès à un programme détaillé juste en dessous, c'est le premier lien en description. C'est un nouveau cours d'1 heure enregistré sur le terrain, donc au soleil, et il est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as le lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible en allant tout en bas du lien en description ou en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Place maintenant à notre 66e épisode et à la deuxième partie avec le héros de la Coupe Davis 91, Henri Lecomte. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Le jour où tu as le plus ressenti la pression, c'était lequel, tu te souviens? Roland Garros finale 88. Et clairement, tu Je t'es me suis fait tuer. tu t'es fait tuer? Ouais, parce que j'ai pas su la gérer. Toi, j'ai très bien su la gérer en 91, mais là en 88, je l'ai pas géré du tout, quoi. Ouais. Bah, j'étais toujours Monsieur Balzen, moi. Je faisais toujours un petit peu plus de trucs que les autres. Mais Plus de quoi? je crois que un petit peu plus, je faisais des trucs supplémentaires parce que avant tout, tu sais pourquoi je le faisais? Parce que j'étais un joueur, moi. Ouais. D'accord, je suis un joueur. Je suis pas un comment te dire, quelqu'un qui va vraiment pour bosser. Tu sais, je suis un joueur, quoi. Santoro m'a répondu exactement la même chose. Ouais, je veux dire, je suis un joueur. Ouais. Fabrice, ça se voit que c'est un joueur. Ouais. Tu vois, il aime jouer au tennis. Il Bien adore sûr. ça, c'est sa passion. S'il aimait pas ça, voilà. La fois où t'as eu le plus le boulard? Ah, on l'a eu plusieurs fois, le boulard, hein. Ouais. C'est normal. Ça te permet de grandir. Ouais. Ça te permet aussi d'en prendre plein la gueule. Parce que, voilà, hein, ça te permet aussi de comprendre certaines choses. Mais on l'a eu, il faut l'avoir un petit peu, bien sûr. Tu te souviens d'une période à un moment donné où c'était pas joli? Oui, la période, après 88, tu sais, quand tu perds la finale de Roland et que t'as tout le monde contre toi, que t'es même pas capable de pouvoir sortir dans la rue pour acheter une baguette de pain parce que tout le monde t'a dessus. Wow. À un moment, t'es un peu arrogant et puis tu te la pètes, hein. Ouais. Et mettons, vous faites tout chier, quoi. Mm. Bon, et là, je l'ai bien senti cette année 88, hein. Donc, le boulard, ouais, parce que c'est aussi un peu humain. Parce qu'à un moment, on se dit, mais je suis au top, je suis 5e mondial, ou je suis l'un des meilleurs joueurs du monde, ça va, quoi, je suis Dieu, personne ne peut m'atteindre. C'est là que tu prends la porte de Western dans la gueule, et ça te fait grandir, hein. Quel a été ton partenaire de double qui t'a le mieux complété? Guy, on a invaincu en Coupe Davis, même si on n'a pas trop joué ensemble sur le circuit, mais Guy. Et t'as appris quoi à son contact en jouant au double avec lui? Moi j'étais le feu et lui c'était l'eau. Ok. Tu vois, tout en mettant Yannick aussi dans le coup, tu vois, Yannick et Guy, parce que Yannick on a gagné Roland. Mais voilà, c'est les deux avec qui j'ai vraiment on a vécu des choses merveilleuses.
pareil, à peu près même question sur Yannick. Selon toi, quelle est l'essence de son coaching? En quoi ça t'a le plus servi? Ben, je pense que Yannick, de toute façon, je pense pas, je suis sûr, c'est toute son expérience, tous les moments où il a eu les moments de doute, ou aussi où lui, les moments de pétage de plomb, ou les moments qu'il a pu retranscrire et qu'il a pu nous faire nous communiquer quand il était capitaine des Coups de Vie, parce qu'il n'avait pas gagné en simple, on avait joué ensemble en 82, Ouais. et le fait d'être, c'est un rassembleur, Yannick, c'est quelqu'un qui, Yannick, de toute façon, s'il sent que tu vas dans sa direction et que tu as le potentiel, il fera le maximum, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Yann, c'était notre grand frère. Après, ce qu'il a pu faire par la suite, après c'est lui personnel. Quand tu vois sa carrière, quand il a pu faire chanteur, faire tout ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Ouais. Mais il a propre vision. Du moment que tu vas dans son sens, il donnera tout. C'est bon ça. T'as participé une fois au master ou plusieurs fois? J'ai pas. Oh là 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 là, toi, je te pète des claques, toi. Ah ben. Oh là là là. 3 fois. Trois fois. Masters, quand même. Ah. Je compte quand même. Très bien. Est-ce que tu peux, Vérifie un peu. est-ce- Vérifie un peu. est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est justement que de participer au master de fin d'année Non. en termes mais non. en termes de Non, mais conditions? Attends, mais toi, tu peux pas imaginer. On a joué, nous, au Madison Square Garden. C'est bon ça. Donc, j'ai une anecdote exceptionnelle. Alors, quand tu te retrouves avec Lendl, Villander, McEnroe, Noah, Connors, les tout débuts, toi, le tout début, non, il n'y a pas Conor, il y avait Edberg, Becker, Max, Yannick, Lendl, moi, peut-être Tim Mayotte ou un Gomez, et tout d'un coup, toi t'attends, moi je dois jouer contre Edberg, et puis chacun ta loge, donc t'as les 8 meilleurs joueurs du monde de l'année. Ah, c'est exceptionnel. C'est le truc qui avait, c'est un truc de mutant, parce que tu passes une semaine, le mec, tu te prends pour Dieu, quoi. Ouais. Tu vois? C'est un truc exceptionnel. Et tu vas jouer là-bas, et à un moment, moi, je dois jouer contre Edberg, je suis dans ma petite loge, et puis j'entends de la musique. Ouais. Puis, putain, c'est quoi ce bordel? Et puis, j'ai à côté, puis tu dis, mais c'est quoi? Puis je dois jouer Edberg. Je rentre dans la loge de Max, il y avait Sting, qui chantait, Ouais. avec Max, les Rolling Stones, il y avait Mick Jagger, il y avait Keith Richards qui était là, et les mecs qui chantaient, avec la guitare, et tout le monde chantait. Il y avait Yannick, on chantait. Et on était le bordel. Et puis à un moment, il y avait le Gerbic qui dit, faut y aller. Je dis, attends, putain, on n'a pas fini, il faut qu'on chante encore un peu. Et il y a Edberg qui m'attendait et tout. Je suis allé jouer Edberg et je lui ai mis 1 et 2. C'était l'échauffement, putain, parfait. Et l'échauffement. Alors, il comptait plus rien, mais j'ai perdu mes 2 matchs, c'était pour du beurre, tu vois. Ouais. Et c'était drôle, toi, des anecdotes comme ça, t'imagines, toi? Extraordinaire. C'était ça, notre génération, nous on n'avait pas de portable. Ouais. C'était la musique, c'était le Walkman, ouais, mais les mecs venaient, on chantait quoi, c'était des trucs de fou. Tu lisais l'équipe ou tu regardais ce qui s'écrivait sur toi? Bah oui. Comment ça t'impactait? Moi j'étais assez impacté là-dessus, ça me dérangeait, j'aimais mieux qu'on parle mieux de moi que mal. On Ouais, en avait forcément. un par contre qui était un journaliste qui s'appelait Gérard Baudouin, Ouais. qui était au Figaro. Il me cassait, mais du matin au soir. Ah, merde. Je pouvais gagner, mais il disait toujours que j'étais nul. Donc ça m'a commencé un peu à m'énerver. Puis un jour, il a eu une hernie discale. Il a été cloué au lit pendant 6 mois. Et il a compris ce que t'avais vécu. Et là, le mec, il a compris. Il a fait, mais attends, je comprends, je suis désolé. Ouais, oui, mon gars, putain, t'as pas arrêté de me tailler du matin au soir. Mhm. Donc voilà. Mais sinon, c'était important. Ça me touchait, toi. Ouais. Ça me faisait chier, quoi. Je me démerdais quand même pour essayer de mieux jouer, de pouvoir qu'on parle mieux de moi, quoi. Mais l'année 88, je peux te dire que j'ai bien morflé. Oh là là. Tu te souviens de ta plus grosse fiesta sur le circuit? Oh, il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a eu beaucoup, hein. Avec Yannick, aussi, on en a une à Monaco. Avant qu'on joue la finale du double, on va la veille dans une pizzeria, juste au-dessus du restaurant Rampoldi, et le mec, il vient nous voir, il fait, les gars, vous pouvez tout casser ce soir, je refais le restaurant. On lui dit, mais non. Si. Et on a tout cassé. On a cassé les assiettes, les meubles. Moi, je rêvais de lancer une bouteille, tu sais, dans le bar, comme dans les westerns, tu sais, quand on les fait, les mecs dans les films. Ouais. Je l'ai fait. Et j'ai tout explosé. Tout. On a fumé sur les murs, on a tout fait. Ça, c'était un truc de fou. À Monaco, les flics sont arrivés. Enfin, bon, c'est un truc de fou. Avec Yann, avec toute sa bande de Brésiliens, là, où
c'est bon. T'as gagné 3 917 596 $ de prize money, en simple et double confondu. Quel regard tu portes sur ce montant? C'est énorme. C'est énorme. Pour l'époque, c'était énorme. Par rapport à aujourd'hui, on est bien loin de ce que peuvent gagner encore quand tu es 5e mondial. Voilà, donc c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la fois où t'as gagné ton premier gros chèque et ce que t'as ressenti? La première fois que j'ai gagné mon premier gros chèque, j'ai acheté une montre à mon père. Ah, et beau geste. Voilà. Et le plus gros craquage que t'aies fait en termes de dépenses suite à un bon résultat? C'est les bagnoles. Moi, j'ai dû avoir je sais pas combien de bagnoles. J'étais fou. Ouais. J'ai acheté des bagnoles, je roulais. Mais par contre, j'ai acheté parce que je roulais, moi. Ouais. Quand je faisais des courses de voiture, tu vois, je roulais. C'était D'accord. pas les trucs simplement pour, voilà. Avec ton vécu et ton expérience sur ce sujet, quelle est aujourd'hui ta définition de la richesse? La richesse et la santé, c'est ce que tu as dans ton cœur. Le reste, c'est tout du matériel, ça ne vaut rien. On peut le voir en ce moment, hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, hein. Parce qu'on en a foutre. Et au contraire, je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir remettre un peu les pieds sur terre et de se dire qu'est-ce qui est important dans notre vie. Bien sûr que c'est bien d'avoir un bel appartement, une belle maison, d'avoir nos enfants en pleine santé, qu'on puisse être bien et qu'on travaille pour ça. Ça, c'est le plus important, tu vois. Après le reste, je te dis ça avec la voix du sage, parce qu'aussi j'en ai profité, parce qu'aussi j'ai eu la chance de pouvoir vivre des choses extraordinaires. Lorsque tu n'as pas vécu, et que je peux comprendre certaines personnes qui vont dire ouais mais Henri ça va, il a vécu, il se la pète et tout ça. Oui, j'avoue, je me la suis pété, j'avoue, j'ai eu la chance de pouvoir en profiter, j'avoue que j'ai connu ces choses-là, mais c'est pas la chose la plus importante. Et ça change rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube dès maintenant, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast, et un commentaire sympa sur les dos, c'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. Pour rappel, t'as accès à la 6e masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzi, actuel 63e mondial, Ralph Bogossian, dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton œil et avoir une meilleure lecture de balle sur le terrain d'une part. Puis Ralph te montre et te transmet toutes ses connaissances pour mieux te déplacer sur le court, avec un meilleur ancrage et une plus grande stabilité à la frappe. Découvre la bande-annonce qui est juste en dessous, c'est le premier lien en description. Allez, on y retourne. Quelle est ta vision des choses sur le circuit actuel qui peut être un peu lisse et aseptisé avec des codes bien établis, tu vois, des vestiaires dans lesquels rien ne fuite. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde sait tout sur tout le monde et tout et n'importe quoi, avec les réseaux sociaux, avec la connectivité, avec quand on voit sur les différents, tu sais, quand on voit les différents films. Moi, je vois beaucoup de séries en ce moment, et aussi des films d'espionnage et tout ça, mais c'est déjà en route ici, hein. On sait tout sur tout le monde, hein. Ouais. Je crois que regarde la Formule 1 comment c'est devenu et ça redevient bon. Là, il commence à lâcher un peu la bride pour dire bon, il faut quand même arriver que tout le monde soit un petit peu plus égal, tu vois. Mais malheureusement, le tennis, ils font pas attention, ils vont le tuer. Parce qu'il y a il y a tellement de possibilités dans les d'autres sports qu'on puisse voir maintenant sur le net ou sur nos smartphones, que si on fait pas attention, le tennis, il va passer de l'autre côté de la barrière. Et ça veut dire quoi selon toi? Ça veut dire qu'il faut changer un peu le format de jeu? Ça veut dire quoi selon toi? C'est quoi ton intuition sur l'évolution du tennis? Déjà, il faut qu'ils allègent le calendrier, il faut qu'ils arrêtent. C'est pas possible. Il y a beaucoup de tournois qui ne gagnent pas d'argent et qui sont vraiment dans une situation très compliquée. Qu'ils arrivent un petit peu à évoluer aussi, malheureusement, et c'est un ancien qui dit ça, mais malheureusement, parce qu'il y a tellement d'autres sports où ça va vite, pouvoir aussi évoluer et que ça soit un peu plus dynamique, plus rapide, plus arrêter de faire les mêmes surfaces partout, parce qu'on a toujours les mêmes joueurs et ça joue toujours du fond de cours. On voudrait avoir des mecs qui soient un peu plus, qui aient un coup de poker, pardon, tu vois, des surfaces différentes. Et puis peut-être un format sur certains tournois plus court. Ok. Faut regarder. En cas de jeu? Ouais, tu sais quoi, sur les jeunes, déjà, ils le font. Je pense que c'est bien, parce que ça leur a permis de pouvoir prendre certaines missions. Sur certains tournois, peut-être trouver
mais peut-être de jouer le Noah, peut-être Noah et puis de jouer le Let. Le Let, ouais. Ouais. Et puis évoluer aussi dans les autres tournois. Ouais. Ils vont être obligés, sinon le tennis va mourir. Là, déjà, le tennis n'était pas dans une bonne situation parce qu'à part les tournées Grand Chelem, et encore, tu vois, je veux dire là, ça va prendre un grand coup de casquette dans la tronche. Mais il va falloir qu'ils fassent attention parce que là, ils sont en train de tuer le truc, quoi. Ils vont le tuer, hein. Quel est le joueur que tu admires le plus aujourd'hui? Bon, il y en a pas qu'un. Mais bon, c'est Roger Federer, bien sûr. Roger, il vit sur notre planète. Après, t'as les trois joueurs là que je vais nommer, même 4, il y en a beaucoup, mais vraiment, moi je mets Roger après Rafa et Novak, tu vois. Ok. Ces 3 joueurs sont exceptionnels. On a eu auparavant des joueurs fantastiques, mais là, dès qu'ils vont arrêter, ces 3-là, dès qu'un va déjà arrêter, ça va changer la donne. Dès que les autres, dans 4-5 ans, même avant, pour certains, tu vois, même pour Rafa, ça va changer le tennis, hein. Les jeunes là, ils se rendent pas compte comment ils ont marqué le tennis, quoi. Et ça va être compliqué derrière, hein. Est-ce que tu as vécu des choses particulières que tu pourrais nous partager avec ces 3 gars? Moi, ce que je respecte avec ces 3 diaristes, on dit, ouais, c'est leur simplicité, leur générosité. Voilà, ils sont tous les 3 ont une personnalité différente. Ouais. Mais ils aiment le jeu. Tu vois, on sent qu'ils aiment le jeu. Ouais. C'est des joueurs. Rafa, c'est un joueur. Même quand on le voit jouer, on dit, le mec, c'est pas un joueur, le mec, il fracasse, quoi. Mais non, il adore le jeu. Roger, on le sait. Et Novak, c'est pareil. Ils adorent. Ils ont le truc en eux, quoi. C'est pas des besogneux, hein. Yes. C'est des vrais joueurs. Aujourd'hui, combien d'exhibes tu continues, de matchs exhibition, tu continues à faire par an? Pas beaucoup. Maintenant, déjà, il y a plus de sponsors. Moi, je fais les 4 tours de Grand Chelem. Je fais 2-3 exhibes après dans l'année. Voilà. Je joue en double maintenant, parce qu'en simple, mon gars, faut récupérer derrière, hein. À quel endroit tu préfères jouer aujourd'hui, chaque année? Moi, j'adore l'Australie. Moi, je suis aussi. J'adore l'Australie. L'Australie, après bien sûr Roland et Wimbledon, mais l'Australie, je trouve que c'est un pays extraordinaire avec une mentalité dans le sport qui est hors norme. Avec un poil de recul, pourquoi toi, Henri? Pourquoi toi t'as réussi et pas des dizaines, des centaines, des milliers d'autres gars? Parce que j'y ai cru, j'ai rien lâché, et parce que même dans les moments les plus durs, je voulais pas accepter. Voilà. Ouais. Faut pas accepter l'inacceptable. Ouais, bien vu. Ta plus grande fierté relative à ta carrière? Coupe Davis, 91. Yes. Et regret du coup, Roland? Ouais. Roland, bien sûr. Ton premier sponsor, ça a été Lacoste? Non, mon premier sponsor, ça a été Marville. Oh. Les raquettes Marville. D'accord. Après, mon premier, ça a été vraiment gros partenaire, ça a été LS. Ah oui, ok. Parce que c'était Guillermo et Yon qui étaient contre LS. Ouais. Et après, il faut savoir aussi que la Aide Prestige a été faite pour moi au départ. D'accord, la fameuse. Ouais, la fameuse. Oui. Parce que je cassais trop de raquettes et j'étais chez Aide et ils l'ont faite pour moi. D'accord. Et en quoi elle correspondait parfaitement à ton jeu? Elle correspond parfaitement à mon jeu, et puis quand je frappais, je la faisais siffler tellement fort. Les mecs ils disaient, mais putain Henri, c'est fou quoi. C'est bon ça. Et est-ce que tu te souviens la toute première fois où tu as reçu une dotation de ton sponsor? Ce que tu as ressenti? C'était quand je faisais le circuit d'un lob, t'imagines, quand t'as 16 ans et tu gagnes le premier tournoi ou un tournoi, on te donne un chèque quoi. C'est bon ça. Ça qui est bon. Ah, t'en souviens. Depuis combien de temps t'es avec New Balance là? Non, je suis pas, enfin, il me file les fringues l'année dernière. Ouais. Là maintenant, je porte que ces chaussures. J'ai plus de contrat New Balance. J'ai jamais eu de contrat d'ailleurs. Ah d'accord. Je le faisais pour Franck parce que voilà, et puis je m'occupais un petit peu d'Aravan, Rezaï, là, qui voulait revenir, mais maintenant elle est partie dans une autre dimension. D'accord. Donc on a élevé le partenaire, mais là, moi je porte juste que les chaussures. D'accord. Et pourquoi avoir arrêté avec Lacoste? Comment ça fait que ça soit fini? Parce qu'ils ont voulu arrêter.
D'accord. Et Aravan, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Ah, bon. Elle vit sa vie. Ok. C'était une période qui était encore pu être intéressante, mais après, elle voulait de ses propres ailes, elle n'a pas voulu accepter qu'on lui mette en place. D'accord. J'ai regardé un petit peu sur ton site internet. Comment ça se fait qu'on puisse acheter des trottinettes sur ton site, Henri? Ah bon? Ouais. On peut acheter des trottinettes sur mon site. Ah Ça ne rigole pas. C'est ouf, toi. Je vais regarder ça. C'est vrai qu'on peut acheter des trottinettes? Ah, je te jure. Non. Ah, mais c'est extraordinaire. Tac, tac. Attends, faut que je retrouve l'onglet. Ouais, t'as un onglet Shop en haut. Et sur le Shop, t'as Smart Scoop. Si je mets Buy This, elle est à... Ah ouais, bah Je ça... vais vérifier ça. Je vais demander parce que j'ai une personne qui s'occupe de ça, je vais lui demander qu'elle regarde ça. Mais ça mourir de rire. Remarque, en vrai, c'est mieux une trottinette que, je sais pas, des capotes ou des plantules. Hein. D'ailleurs, t'as parié sur le développement du paddle. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus sur ton positionnement? Bah, j'ai laissé tomber le paddle. Ah bon, d'accord. Ouais. J'ai laissé tomber parce que ça n'a pas du tout fonctionné en France. Ok. C'est bien dommage, mais ça marche très fort en Suède et en Espagne, mais en France j'ai arrêté. J'y joue beaucoup sur le Pays Basque et ça cartonne aussi parce qu'on est juste à côté de l'Espagne, je pense, mais Ah ouais. Mais il y a Couvercel qui a monté un truc pas loin. aucune idée. Aucune idée. Mais si, pas loin là, Couvercel. Il a monté 6 cours de paddle, mais il paraît que ça marche pas. Lui, les Pays Basques, ça marche. Mais je sais pas si il m'a dit que c'était compliqué là. D'accord. Regarde, paddle, il y en a pas loin, je crois. Tu joues toi un petit peu au paddle? Oui, j'ai joué beaucoup à moi. Là, je joue un peu moins. Ouais. Bah là, je suis confiné, donc je peux pas jouer. Ouais. Mais sinon, à Paris, il y avait un truc à Port de la Chapelle, là, où il y avait 11 terrains. D'accord. Non, on va aller rejouer un peu. J'adore le paddle, c'est fabuleux. Moi, je joue en Espagne tous les jours. Moi. J'adorais ça. Excellent. J'ai vu que tu jouais au golf aussi. Tu joues combien? Là, j'ai repris un peu. Je peux jouer, toi, 14. Mais je suis pas comme qui joue tout le temps, qui joue 4, tu vois. Mais là, je vais commencer à vraiment m'y mettre. Là, j'ai commencé d'ailleurs, et parce que ça me plaît bien maintenant le golf. La personne. J'avais des problèmes de dos à l'époque, Ah oui. et j'avais un mauvais swing, donc j'ai pris plein de cours, et je commence à avoir un bon petit truc à compresser un peu la balle. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça commence à être intéressant. Ouais, je vois pas du tout, mais j'imagine. Et la personne la plus improbable avec laquelle t'es fait un golf, une partie? La personne la plus improbable avec qui j'ai fait un golf. Barack Obama? Non, j'ai pas eu cette chance-là. Le plus improbable avec qui j'ai joué au golf. Putain, à qui j'ai joué à la Rolex? J'ai joué avec qui? Plus improbable. Non, il n'y a pas eu, à part certainement au programme, au Trophée Lancôme, j'avais joué une fois avec Ballesteros. Ah oui, sympa. Une fois avec Bernard Langer. Une fois avec aussi Jean Van de Velde, Rémézy. D'accord. Un truc improbable que j'avais fait la Dunhill Cup à St Andrews en Écosse. Ouais. Avec Jean Van de Velde. Ouais. Donc t'imagines, c'était 2 mois après qu'il avait perdu en finale du British Open. Ouais. Et devant moi, un monsieur que j'adorais, j'avais sympathisé un peu avec lui, on se parlait, il était très gentil, c'était Payne Stewart. C'était le mec qui est mort dans son avion privé. Ah oui. Toi, tu regarderas, c'est un mec qui s'habillait d'une façon avec des pantalons un peu d'été drôle. Ouais. Et devant moi, il y avait donc Payne Stewart, Ivan Lendl et Michael Jordan. Ouais, T'imagines, belle brochette. Et toi, tu joues à St Andrews et t'as les gens qui se mettent comme les professionnels. Je leur fais, parez-vous un peu à droite parce qu'à mon avis, je vais en démater 2-3. Donc, on avait bien rigolé, on s'était marré avec Jean Van de Velde. Ça, c'est un très très beau souvenir. Et Guy a pas essayé à t'apprendre à surfer sur la côte basque? Bah, moi, j'ai essayé, mais le problème, tu sais, comme j'ai eu 3 hernies discales opérées, ouais. J'ai le dos, je peux pas me rester trop longtemps en cambrure, parce que là, sinon, je suis mort, quoi. Ouais. Trop mal. Pour parler rapidement de ta carrière de consultant, la fois où tu t'es le plus foutu la pression, où t'avais les gens qui tremblent? Ah, bah, les premiers jours. Ouais. Parce que j'ai arrêté ma carrière en 96, et tout de suite derrière, j'étais consultant à France Télévisions. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? Non, moi j'ai beaucoup appris.
super métier, c'est un beau métier. Et je trouve que c'est fabuleux de pouvoir le faire. Moi, j'ai eu la chance que maintenant Eurosport m'a donné ma chance quand j'ai eu mon émission pendant 6 ans. Ouais. Il y a l'avantage de compte. À un moment, je l'ai présenté aussi. Ça, c'est des moments extraordinaires. C'est fabuleux. La partie la plus contraignante, au contraire, de ce métier, ce serait laquelle, selon toi? Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a que du travail. Faut bosser. Tout le monde pense que ça se fait comme ça. Non, tu bosses. Si tu avais une astuce ou un tips pour ceux et celles qui font école de journalisme, tu leur dirais quoi? Restez vous-même, apprenez, écoutez, et surtout gardez votre propre personnalité, quoi. Yes. C'est ça qui est important. Un bon journaliste, c'est celui qui a la personnalité et qui ne fait pas comme les autres. On n'est pas des toutous dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Hein. Il faut que tu sois toi. Il faut que tu aies ta propre et surtout bosser et donner le petit coup de plus, quoi, le petit mot de plus, la petite anecdote de plus, le petit truc qui va faire que tout d'un coup, lorsque vous vous retrouvez devant une personne qui vous impressionne comme nous, on peut jouer un joueur, eh bien c'est d'être différent et de trouver l'endroit, le moment pour le faire un petit peu sourire, pour qu'il puisse un peu se dévoiler, quoi. Yes. T'as jamais voulu coacher vraiment? Le problème, moi aussi, j'ai voulu un petit peu aider 2-3 joueurs, mais le problème, c'est que je connais toutes les ficelles pour pouvoir passer à côté des entraînements et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, entraîneur, je suis un chien. Je laisse rien passer. D'accord. Et si je l'entraîne comme moi j'ai fait, je peux te dire que comme on a fait même avec Patrick et avec Chamagne, c'est dur, quoi. Donc oui, mais il faut que j'ai la folie avec la personne avec qui je m'entraîne, que j'entraîne. Que ça se passe bien, quoi. Et justement, le joueur ou la joueuse que tu rêverais d'entraîner, ce serait lequel? C'est moi. J'aimerais entraîner un mec comme moi. Yes, c'est bon ça. Et directeur de tournoi, est-ce que ça te brancherait? On me l'a proposé plusieurs fois, tu vois, de pouvoir être directeur, mais là, tu sais, je veux dire, moi je suis président de club, le président de la section tennis de Levallois, on a 2400 licenciés, d'accord, sur 10 cours. Ok, on a 1200 gamins. Ouais. Ok, donc, et pouvoir diriger un club ou être directeur d'un tournoi, il faut avoir une super équipe. C'est pas le président, c'est ni le directeur qui fait le tournoi, c'est toute ton équipe. Ça veut dire que tu dois avoir une confiance sans borne, une confiance mais aveugle, exceptionnelle avec toute ton équipe. Ouais. C'est-à-dire que tu dois dire voilà, toi tu fais ci, toi tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est ça un bon directeur, c'est ça un bon président, c'est ça une personne de pouvoir donner à tout son staff les différentes directions et aussi qui prennent leurs propres décisions. Ça c'est important, c'est de pouvoir déléguer. Aujourd'hui c'est pas simple, hein. C'est pas facile, hein. Donc il faut aussi donner la chance au produit, comme on dit. Yes. Quel regard tu portes sur la préparation mentale avec un coach vraiment spécifique? Attends, mais moi si j'avais eu ça avant, j'aurais été 10 fois plus fort. Donc tu juges que c'est indispensable aujourd'hui? Oui, moi je travaille maintenant avec ma femme, avec Maya, où on travaille beaucoup sur l'aspect mental. Je peux te dire que les meilleurs joueurs du monde, là, ils en parlent pas, mais ils bossent comme des chiens, hein, là-dessus. Hein. Ils ont une personne qui s'occupe que d'eux. Ouais. Hein, mais tu dis avec ma femme, on bosse sur l'aspect mental, c'est-à-dire tu fais quoi précisément? On travaille beaucoup dans différentes entreprises. Sur l'aspect mental, comment rebondir, comment se remettre aussi en question sur différentes sociétés, que ça soit en groupe ou personnel. T'interviens comme conférencier. Voilà. Ok. Ouais. Tu pratiquais Pardon? Ouais. Non, j'interviens à chaque fois, et puis j'explique ma vie, parce que ma vie c'est quand même des roller coasters, tu vois, des bons, des mauvais, des mauvais moments, des bons moments, et comment rebondir. Ouais. Donc ça, je sais à peu près bien en parler maintenant. Yes. Tu pratiquais la visualisation pendant ta carrière? Non, j'ai fait un peu de sophro à la fin, un petit peu, c'était le tout début, tu vois. Ouais. Mais c'était, à l'époque, faut bien dire que 80 et 95, toi t'étais pas né, mais je peux te dire que quand on disait que tu vois un psy, ça veut dire que t'étais malade, quoi. Ouais. 80, 95, t'as dit? Ouais, t'es né en quelle année, toi? 95, j'étais pas né? Bah, c'est gentil. C'est gentil, Henri, je le prends bien. T'es né en quelle année, toi? Je suis de 90, moi, monsieur Lecomte. Un grand cri.
Bon, ben, ça va. Attends, en 80, t'étais même pas, on t'avait même pas pensé comment t'étais. Alors, dans les années 80, on disait t'allais voir un psy, t'étais malade, quoi. D'accord, ouais. À partir de 95, ça commence à venir, tu vois. On commençait un peu à en parler, quoi. Mais aujourd'hui, c'est un terrain tabou, hein. En Ouais, France, hein. clairement. On veut pas en parler, c'est terrible, hein. Mais dans tous les domaines, hein. Que ça soit dans le sport, dans le business, mais tout le monde l'utilise. Tout le monde. Pourquoi on est tant à la bourre en France sur ce segment-là? Mais parce que on est les Français, c'est moi, je sais mieux que vous, mais non, on n'a pas besoin, on est plus fort que vous. Putain, on est à la ramasse de ce côté-là. On est très très loin des autres. Tu vois des autres dans les autres sports, dans d'autres pays, mais ils le travaillent depuis des années. Pour terminer, Toujours, on a peur de dire oui, non, c'est la médecine. Alors la médecine fait ci, la médecine fait ça. Regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus, ça puis c'est de rire, comme ça me rend heureux, ouais. Tu dis tout. Pour terminer, Henri, j'ai quelques questions qui sortent un petit peu du cadre tennis. Est-ce que tu as un talent caché? Je cuisine pas mal. Ah bah justement, le plat que tu cuisines le mieux. Oh, je fais un peu de tout, mais moi j'adore tout ce qui est un peu simple. Je peux te faire de l'agneau, je peux te faire du poisson, je peux te faire aussi des coquilles Saint-Jacques snackées avec une purée de chou-fleur. Génial. Il faut que je te dise une chose, j'ai fait Celebrity Masterchef à Londres. Ah ouais. Je suis allé en demi-finale. Énorme, c'est bon ça. Et tu peux aller sur le net, simplement les desserts, je suis très nul. Donc à la fin, va sur le net et tu verras. Comment s'appelle Masterchef? Celebrity Masterchef à Londres, c'était sur la BBC. Tu vas sur Henri Lecomte, Ouais. sur le net, et tu fais Celebrity Masterchef. Et tu t'es fait plaisir un peu? T'as régalé? J'ai jamais autant eu de la pression. Je te jure, j'avais plus de pression que d'aller jouer à Wimbledon. Incroyable. Tellement, c'est un truc de fou. Je me suis bien marré. Si t'avais pas été joueur de tennis, Henri, t'aurais fait quoi? J'aurais été pilote, moi. Moi, j'adore conduire. Je pilote, je fais des courses de bagnole. Je roule avec Eric Van de Viver sur une TVR de 1964. Je vais faire les 2 tours d'horloge en fin d'année, là. Ah, c'est bon ça. J'ai fait le trophée Andros. J'ai gagné 24 heures de Chamonix sur glace avec la Gorse. Énorme. Tu vois, donc. T'as des bagnoles de collection un peu, des anciennes? Non, j'en avais, non, mais j'ai plus. J'ai eu trop de divorces. Ah d'accord. Bon. De quoi tu rêves aujourd'hui dans ta vie d'homme? De ma vie actuelle. Merveilleux. Heureux avec Maya, avec mes enfants. Voilà, je suis heureux. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour essayer d'être un homme meilleur? Je me remets en question tous les jours. Et concrètement, comment? C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé la veille, on sait bien, mais le lendemain, on essaie on n'essaye pas, on fait, on essaye pas. Faut jamais dire essayer. On fait. Déjà, on fait le maximum pour que tout fonctionne pour le meilleur du monde. Et puis surtout, on s'occupe de ses enfants et puis on est toujours à la recherche d'être encore plus performant, quoi. Bien vu. Combien de temps tu passes par jour sur les réseaux sociaux et comment tu t'en sers? Aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant. Sinon, on travaille parce que j'ai une personne qui travaille avec moi aussi là-dessus, parce que je suis pas du matin au soir dessus. Ouais. Je pense que c'est important de pouvoir communiquer, de pouvoir dire ce que l'on ressent, mais de là à être du matin au soir, c'est pas mon truc. Voilà. Ok. Un livre qui a marqué ta vie? Un livre qui a marqué ma vie. Je t'avoue, je lis pas beaucoup. D'accord. Un film en particulier que t'aimes vraiment plus que tout? Un film qui m'a marqué, c'était Le ciel peut attendre. Ouais. Un film extraordinaire. Après, j'ai un film que j'adore, moi, mais qui est, pour tous les effets spéciaux, c'est Avatar. Ouais. Avatar, pour moi, en plus, c'est beau. Pourquoi? Parce que il y a un très beau message dedans, dans ce film. Qui est? On a toujours envie, qui est que malheureusement le gars est paralysé, et tout d'un coup il vit avec son avatar et qu'il réussit à revivre ce qu'il aurait pu vivre, des choses extraordinaires, et puis c'est aussi sur de faire attention à ce que l'on a, à la terre, à tout ce qui... Aujourd'hui ça va être de plus en plus, quoi. Et le ciel peut attendre, quel était le message du film que t'appréciais particulièrement? C'est ça, c'est toujours quoi? C'est toujours y croire, toujours aller de l'avant,
et être à la fois aussi raisonnable et serein et puis sur terre, quoi. C'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde de consommation. Ouais. On ne jouit même plus du moment présent. Alors, en plus, c'est moi qui te dis ça, Henri Lecomte, qui est quand même quelqu'un qui a une grande gueule et qui et aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est fantastique, c'est merveilleux. On prend plus de temps pour pouvoir parler aussi avec les gens qu'on aime et expliquer voilà ce que l'on peut faire et non pas essayer d'avoir toujours rechercher pas la performance, mais rechercher ce que peut avoir mon voisin, pourquoi il a lui et pas moi, et la jalousie, le truc. Non, au contraire, se recentrer sur soi-même. En parlant du moment présent, tu fais de la méditation? Je travaille beaucoup avec Maya, on travaille beaucoup sur l'hypnose. Ouais. Là-dessus. Moi, j'ai fait beaucoup de séances, ça m'a beaucoup appris. Ok. C'est quelque chose qui est vraiment étonnant, des années, et qui marche très très bien. D'accord. Voilà. Est-ce que tu suis un entraînement particulier pour rester fit? Là, j'ai perdu 16 kilos, parce oui. que c'était sur un pari, une anecdote, c'était pour, puis on a fait un pari, et puis par la suite, t'as pu voir que je fais la pub comme j'aime. Tu l'as vu à la télé, je pense, non? J'ai pas la télé, non, je regarde pas. Non, très bien, mais c'est bien, t'as raison. C'est mieux. Je regarde pas la télé. Mais, et donc, je suis dans les villes, voilà. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir perdu mes 16 kilos parce que je m'étais aussi un peu lâché. Et puis, on réapprend à manger correctement. Et surtout, à se sentir mieux, quoi. Et t'as fait quoi? T'es retourné à la salle aussi? T'as couru? T'as fait du vélo? Oui, retourne à ça. Je fais beaucoup aussi, tu sais, le truc s'appelle électrosimulation où tu fais des exercices en même temps, on a le courant, c'est ce qu'utilisait Usain Bolt. Yes. Ok. Et ça, c'est super. Fabuleux. Ouais. Je t'avoue, partir à la salle et rester 4 heures et lever des trucs, non, j'ai plus la force mentale. J'ai trop donné avant. Ouais. Par contre, je fais du vélo. VTT. Et là, je peux te dire que je range mon frein, c'est le cas de le dire, parce que là, putain, j'en peux plus. Ouais. Quels seraient les mots que tu adresserais au petit Henri quand il a commencé le tennis ou quand il savait pas tout ce qui allait l'attendre? Quels seraient les mots que tu choisirais pour le réconforter et lui dire qu'il est sur la bonne voie? Reste comme tu es, passionné, déterminé et amuse-toi. C'est bon ça. T'as une citation particulière qui t'anime? Qui sème le vent récolte la tempête. Bien vu. Comment tu vis le confinement là, Henri? C'est quoi ta journée type de confinement? C'est le matin. Moi, tu sais, j'adore être à la maison. C'est vrai que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, mais j'ai pas trop de contraintes. J'ai la chance d'avoir un appartement sympa, mais le matin, je me lève tranquille, petit citron chaud, Yes. un petit café, après exercice pour mon dos, un peu d'électrostimulation parce que j'ai aussi mon truc ici. Juste après, je fais à manger pour ma femme. C'est la petite séance de yoga tous les 2 jours. C'est bon ça. Je me suis mis un peu au yoga. Alors, je suis flexible comme Comme un clou. Comme un clou, c'est-à-dire que le clou encore, il est peut-être flexible, toi. Je rêve comme un pastacé. Donc, mais ce qui est bien, c'est pourquoi ça m'apprend à avoir quelque chose de différent. Donc, on fait ça. Plus moi, ça me reprend les postures que je faisais quand je faisais ma rééducation du dos. Ouais. Donc ça, c'est bien. Donc on fait à peu près entre 1 heure. Elle, évidemment, c'est la championne du yoga, position, je te raconte pas, elle est souple, c'est un chewing-gum. Et donc ça, c'est bien. Et puis après, je réponds un peu sur les réseaux, tu vois, ce qu'on a mis un peu en place depuis quelques jours, les meilleurs matchs de Roland Garros, on va faire tout pendant tout le confinement. Yes. Et puis après, ça va être, on regarde 2-3 trucs, après des petites séries, et puis voilà quoi. Très bien. Qui est-ce que tu nous recommandes? J'ai eu la chance de faire les courses aujourd'hui, j'ai pu sortir, donc je suis content. Ouais. Ah bah là, t'es reparti pour 10 jours. Putain, Quelle personne tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast vraiment hyper intéressante avec laquelle on pourrait parler tennis? Oh, il y en a un, il faut que tu prennes Marc Rosset. Ah, Marc Rosset, on s'écrit, mais il met toujours 5 jours à répondre. Ouais, c'est dommage parce que lui, putain, il peut te faire des anecdotes avec Roger. Ah ouais, génial. Ça peut être génial, ça, tu vois. Génial. Après, qui
saurais d'autres Français qui va, parce que le problème, c'est pas facile d'avoir des mecs, je vais pas me lancer de fleurs, mais comme moi qui balance un peu, Stan Wawrinka. Stan Wawrinka, ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa. Stan, parce qu'il j'adore ce mec, il a une personnalité totalement différente. Ouais. Il a une vision de la vie qui est assez intéressante. Après, t'as le barré complet, t'as Benoît Paire, mais bon, Benoît, il va rien te dire. Pareil, Mélancolique, lui. on cherche à le contacter, c'est pas évident, mais on travaille. Mélancolique, lui. Mélancolique. Est-ce que tu nous aiderais à avoir Guy Forget? Bah écoute, je vais voir ça avec lui et je te tiens au courant. Génial. Merci Henri, vraiment. Merci beaucoup. Ok. À très bientôt. De rien. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Merci Henri pour ce moment passé ensemble et merci à Capucine de l'avoir rendu possible. Viens nous dire en commentaire ce que t'en as pensé. J'adore lire vos retours. Mets-nous 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un like sur YouTube, c'est le nerf de la guerre pour nous aider à faire connaître notre travail et avoir des invités qui continuent de te régaler semaine après semaine. Le bouche à oreille, comme disent les Réunionnais, marche à merveille aussi pour faire connaître et grandir le podcast. Alors envoie cet épisode à un pote à toi, à qui Riton remémorera quelques bons souvenirs de l'époque. Et abonne tes amis à la chaîne, que ce soit au format audio sur Apple Podcast ou Spotify, ou sur YouTube au format vidéo, donc directement sur leur téléphone, ne leur laisse plus le choix. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent, tu peux aussi le faire à hauteur de 3 € par mois, soit la moitié d'une paire de chaussettes, et ainsi mettre ta pierre à l'édifice, ça fait plaisir. Cette semaine, on lance notre 6e masterclass dédiée à la préparation physique, et c'est la première qui est tournée sur le cours. Ralph Bogossian, un des 2 prépas physiques de Benjamin Bonzi, actuel 63e joueur mondial, met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton œil, ta vision et ta lecture du jeu et ta qualité de centrage à la frappe d'une part, pour jouer et te déplacer tel un chat à la David Nalbandian. Et la seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement, donc au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser beaucoup plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière la balle. Tu as accès à un programme détaillé et à la bande-annonce de ce nouveau cours en description juste en dessous. Il est de plus d'1 heure, il est enregistré donc sur le terrain, au soleil, et c'est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible en allant tout en bas du lien en description ou en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Si tu as des idées de partenariat ou autre, tu peux m'ajouter et m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, et sur Insta à Max Emia, le tout attaché, et E-T-M-I-A, M-I-A. C'est toujours un grand plaisir d'échanger, et je réponds à tout le monde. À très vite avec un hors-série spécial prépa physique avec notre expert Ralph Bogossian. D'ici là, merci pour les bonnes ondes, prenez soin de vous, et à très vite les légendes. Ciao.